Met lomet, enoyote mipitar palterin. Donc là, on parle du roi, n'est-ce pas? Le roi qui a perdu un proche, il ne sort pas du palais. Mipitar palterin chez Rabbi Yehuda Omer, imrote la set achamita yote shkel matzinu David. Le Rabbi Yehuda Yecholek, c'est intéressant. Rabbi Yehuda il était cholek déjà une première fois dans la Mishnah précédente, qui autorise le roi à faire Khalitsa ou Hiboum. Là aussi, Rabbi Yehuda il est souple envers on va dire le devoir et le respect et le caveau du roi. Et là aussi, il autorise le roi. Il dit que c'est pas une obligation, mais c'est toléré. C'était le toléré si le roi le souhaite. Lui-même, il peut décider de sortir et d'accompagner, de faire partir du cortège de la Levaya. Comme on voit que David Ameler lui-même, en personne, est sorti, accompagné, il a fait partie de la Levaya de Avner. C'est qui Avner? Avner Ben-Ner qui était Sartsava. Seulement le problème, c'est qu'il était, à un moment donné, il était avec Shaoul, après avec David, et finalement il a été tué par Yoav. Seulement l'idée, comme l'Agmar va nous dire tout de suite, donc David Ameler, il s'est endeuillé pour la disparition pour le meurtre, pour la disparition, de Avner. Seulement, comme l'Agma va nous dire tout de suite, c'est qu'en réalité, pourquoi il est sorti pour accompagner Avner, c'est pour faire savoir que c'était pas sous ses ordres que Yoav a agi. C'est-à-dire, pour lever le soupçon et pour montrer que lui-même, il n'était pas du tout partant, même si Avner, quelque part, il avait un passé qui n'était pas, on va dire, clean, comme l'Agma va nous dire tout de suite. Et bien malgré tout, David Ameler n'était pas du tout, c'est pas lui qui a commandité la condamnation de Avner. Donc chez Neymar va Ameler David Oler, donc chez Ken Matsinou, donc Rabbi Yehuda amène une preuve de David Ameler qui est sorti accompagné, qui a été mélavé le cercueil de Avner. La Gemara שיצא חמיתו של אבנר, שנאמר ואבנר דוד עולה אחר המיתה, אמרו לו, לא היה דבר אלא לפס את העם. Effectivement, là c'était particulier. Il n'est pas sorti. Alors, Bémet, ce qui est intéressant, Avner, c'est pas un proche du roi, on sait bien. Donc, de toutes les façons, la Gemara, elle aurait dû dire que c'est pas une preuve tranchante parce que c'est particulier. Mais plus que ça, la Gemara a dit non. Là-bas, c'était encore plus particulier, comme la Gemara va nous raconter, que le peuple avait vraiment un souhait de prendre la vengeance de Avner contre David Ameler. C'est terrible. L'Agma a dit, donc là, il y a d'avoir les festas. Donc chez Mevarinoto, quand on vient offrir le premier repas de l'endeuillé au roi, Kolam et Soumim à l'arrête, Veo Mesev à la Dargash. On va voir c'est quoi l'Agma Dargash. Est-ce que c'est un petit lit, un petit pose-pied, une petite. Ok? Pardon? On va voir c'est quoi l'Agma va traiter c'est quoi Dargash. Mais et là c'est déjà comparable au Kohen Gadol, où aussi on a vu que quand on vient consoler le Kohen Gadol, là aussi c'est la communauté, c'est les consolateurs qui restent au sol, et le Kohen Gadol et le roi sont assis. Il y avait des différents minagim où de quelle manière on sépare les hommes des femmes quand quand il y a une levaya. Il y avait certains minagim où c'est les femmes qui sortaient en premier, ils étaient devant, et certains minagim ils étaient en arrière-plan. Rabbi Yehuda Omer, les olam nashim lifnei amita, yotochken matzum David shatsa achar amitato shel Avner shenema, val melech David la amita. À nouveau, Rabbi Yehuda amène une preuve de David Ameler, et il dit on a vu dans David Ameler que David Ameler était en arrière, donc forcément les femmes étaient devant. Amroulo lo haya davar ela lefes et ta'am, venit payet chez David yotze ben anashim nechatz ben anashim, yotze ben anashim nechatz ben anashim shenema, veyadu kolam vechol Israël ki lo ita mehamelech lamit et Avner. La Gemara a dit à nouveau à ce sujet aussi la position de David Ameler non plus n'est pas ce qui est mentionné dans les psukim, n'est pas une preuve, parce qu'effectivement il y avait des hommes, il y avait des femmes, et le chidouch c'est que David Ameler allait et faisait des déplacements
entre le groupe d'hommes et le groupe de femmes pour faire savoir à tout le monde, c'est très intéressant, même aux femmes, et donc on n'a pas de preuve quand c'est marqué que David Amelech était en arrière-plan, c'est pas une preuve que les femmes étaient devant, au contraire, puisqu'il allait en arrière-plan aussi pour faire partie du groupe de femmes. Et pourquoi c'était si important toute cette manière d'agir? C'est pour faire savoir que l'Omet Amelech, ça n'a pas été commandité par le roi, c'est la mort de Avner. Darash Ravama Dirti va évoquer l'âme Lavrot et David, Ktiv Lachrot, Vikarnan Lavrot. Dans le pasouk, dans les mots, c'est marqué avec Chaf. Et nous on lit avec Bet. Donc avec Chaf, ça se lirait Lachrot, c'est Milachon, Karet. Donc il voulait se venger, il voulait Chaz Shalom, il voulait tuer David Amelech. Les gens voulaient tuer David Amelech tellement que Avner était apprécié. Le peuple voulait tuer David Amelech. Et non, on lit les Havrot, parce qu'effectivement, tant que le peuple ne savait pas et n'avait pas compris, n'était pas rassuré, exactement, la vérité n'était pas révélée, eh ben ils étaient pris de rage, comme si ils accusaient David, parce qu'ils pensant que Yoav, qui était le chef d'armée de David Amelech, ils ont pensé que c'était la volonté de David Amelech. David Amelech dit pas du tout, au contraire, je n'ai rien demandé à Yoav, et au contraire, David Amelech s'est mis en colère. Malachem Benet Tserouya, pourquoi vous êtes vous êtes vous êtes des vengeurs vous prenez ma vengeance alors que je ne vous ai rien demandé. Pourquoi Avner a mérité cette punition? Première explication, Rabbi Yitzhak Amar, Micha velo Naana. Donc ici il y a une marloquette, mais en tous les cas, premier avis, pourquoi Avner a mérité une punition, une condamnation? C'est parce qu'il aurait dû faire une mecha, il aurait dû exprimer son opposition et son avis à Shaoul HaMelech, même si c'est un petit peu difficile, compliqué, c'est un petit peu sensible, mais il était en mesure de faire une mecha, c'est-à-dire que le comportement montrait qu'il n'est pas d'accord avec le comportement de Shaoul contre David, et il ne l'a pas fait. Rachid dit, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Rachid dit Ayalo Limchot, c'est pas montrer son désaccord avec Shaoul contre David, mais c'est sur la responsabilité de Shaoul, sur le meurtre de Novira Kohanim. Donc c'est lui qui était responsable, même si c'est pas Shaoul HaMelech qui a tué directement. Vous savez, c'est Doeg Adomi, mais il aurait dû montrer son avenir, son désaccord, et c'est pour ça qu'il a été puni. Ok. Shomea, effectivement. Shomea. Alors, j'entends. Alors, Bémet, c'est un sujet discuté. Ça, on a dit l'explication de Rashi. Et le Tosfot Arosh, il dit, comme nous avons dit au départ, que c'est une mecha sur la poursuite de Shaoul contre David Amelech. Donc il y a les deux explications. Maintenant, juste pour... je vais voir si j'ai... Je ne vois pas de... Il y a une question sympathique ici dans les Farshim. Qu'est-ce que la Gemara cherche à une explication? Pourquoi Avner a été condamné et pourquoi Avner a été tué par Yoav, alors que la Gemara va nous dire explicitement c'est que Yoav lui a reproché à Avner que Yoav était on appelle ça, il était le Goël Adam, d'accord? Donc c'est une question parce que Avner a tué Asaël alors que il pouvait simplement le blesser. Donc c'est une question qui est posée ici, n'est-ce pas? Donc la question qui est posée par les Farshim, qu'est-ce que la Gemara ici? En tous les cas, a priori, c'est en désaccord. Est-ce qu'on va dire que la Gemara chez nous est en désaccord avec la Gemara les Kaman, qui nous raconte les Kaman que Yoav
a prétendu que Avner était chayav mita par le Bedin, c'est-à-dire qu'il était d'un niveau de condamnation qui est légitime à tel point que ça donnait le droit à Yoav de prendre la vengeance de Hasaël. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Si déjà tu as bien visé la 5e côte, c'est-à-dire que tu es un tireur d'élite, tu aurais pu te contenter de le blesser, tu aurais pu viser les pieds. Pourquoi tu as visé la côte? Ça c'est la question de... Ça c'était l'argument de Yoav contre Avner, les Kaman. D'accord? Et donc la Gemara ne nous dit pas la même chose. La réponse à cette question, c'est qu'effectivement, deux réponses. Ou bien que la Gemara ne va pas le dire, les Kaman. Mais il est possible que Avner considérait qu'il n'avait pas les capacités de le blesser. Et donc il n'a pas pris le risque de le blesser pour se défendre. Il a tué. C'était plus simple. Deuxième réponse, un chidouche terrible. Et ça, ça ne concerne pas vraiment notre sujet, mais c'est déjà un sujet dans Rodef. Donc le 8e pérec de Sanhedrin, dans 2 mois, Bezrat Hashem. C'est qu'en réalité, toute cette halakha qui impose le sauveur du Rodef, donc celui qui vient sauver le poursuivi. Comment il vient sauver le poursuivi? En s'attaquant au poursuiveur. Seulement dans un cas où le défendeur il est extérieur à la scène, que s'impose et il a l'obligation de faire le minimum et de ne le blesser, pas de le tuer. Mais quand on parle du poursuivi lui-même, le poursuivi lui-même, il a le droit de le tuer, il est pas tenu à ne le blesser seulement. D'accord. On est bon? Donc c'est un chidouche dans Din Rodef. Il y a une halakha. Im efshar latzilo bechad mevarav, matzil. S'il est en mesure de seulement le blesser, le défendeur devra blesser seulement le poursuiveur et pas le tuer. Ça, c'est une halakha qui s'applique seulement sur le défendeur, pas sur le Pas sur le poursuivi. poursuivi. Le poursuivi, il a carte blanche. Le poursuivi, il est autorisé. D'ici, on voit, ça rejoint toute la sougia là-bas de Rodef avec Baba Marteret. On a toujours dit que Baba Marteret, il y avait un chidouche dans Baba Marteret, c'est une petite parenthèse, c'est pas la sougia, mais on va juste un petit chidouche. On a dit dans la définition, dans la Torah, qui nous autorise à tuer le voleur qui vient, qui fait une intrusion dans un domaine privé, etc. C'est pas forcément, la définition n'est pas forcément légitime défense. C'est pas forcément légitime défense. Et ici on voit pareil. D'après cette explication, où le poursuivi a le droit de tuer son agresseur, son poursuiveur, alors qu'il a même les moyens de le blesser. Si on dit que la Torah autorise et tolère que le poursuivi tue le poursuiveur, même s'il a les capacités simplement de le blesser, on voit forcément que la règle qui autorise à Balorga Hashkem le Orgo n'est pas une règle qui est légitime défense, mais qui autorise de tuer le poursuiveur. Est-ce que vous êtes bon ou pas? Mandel revient, donc une marloquette interne ici. Est-ce que Avner a fait Mecha contre Shaul ou pas? 2 avis. Premier avis, il a fait, il n'a pas fait, et c'est pour ça qu'il a été condamné. Deuxième avis, il a fait, et ça n'a pas été accepté. Deuxième avis, Rabbi Yitzhak qui dit Micha velo na'ana ushnehem mikra echadarshu. Ils sont tous les deux ils se basent et ils sont en désaccord sur l'explication d'un pasouk. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Vaïkonen Amelech el Avner. Donc David Amelech. Oui. Vaïkonen Amelech el Avner. Donc David Amelech a formulé et récité des lamentations sur Avner en lui disant quoi? Vayomar Hakemot Naval Yamut Avner. Est-ce qu'il est digne une mort pareille pour Avner, une mort d'un naval, donc c'est quelqu'un qui n'est pas important, n'est-ce pas? Yadechalo asurot veragdechalo linchushtaim ugashu kinfol ifne bnei avla nafalta. Donc tu t'avais pas les mains menottées, veragdechalo linchushtaim, pareil, t'avais pas aussi les pieds avec un boulet, avec le boulet, n'est-ce pas? Comment on menottait les pieds à l'époque? Comment on menottait les pieds? Oui, avec des boulets. boulets. On mettait les boulets comme ça, on ne peut pas courir. C'était pas des menottes. Les menottes, c'est pour les mains.
Et au pied, on mettait des boulets. Aujourd'hui, on met des menottes au pied aussi. Ok, en tout cas. C'est pas bête, hein. Tu es tombé devant des Bnei Avla, donc des personnes qui n'ont pas eu raison de te tuer. Donc c'était explicite qu'il n'était pas d'accord avec Yoav. Vayosifu kolam livkot alav, et c'est ce que ces lamentations ont fait pleurer tout le peuple. D'accord? Donc là, ce passouk-là, il y a deux manières de le lire. De le lire. Est-ce qu'on le lit sous forme d'interrogation ou sous forme c'est affirmatif ou en forme de question? Mande amar lo micha achika amar yadecha lo asurot veragdecha lo nuchashtaim ou gashu maitama lo machita kinfol lifne bnei avla nafalta. Donc David Améler lui a dit, c'était un reproche en réalité, c'est un petit peu pélé, mais comme ça David Améler a lamenté Avner en disant, en lui reprochant, tu sais pourquoi tu es mort de cette manière-là? Parce que tu n'étais pas menotté. Tu aurais pu faire une mecha. Tu aurais pu formuler, tu l'as pas fait. C'est ça la cause de ta mort. Donc c'est David Améler qui nous révèle. D'après la première version, David Améler révèle la raison de la mort. Il dit, c'est dommage. Pourquoi tu ne t'es pas exprimé? Umandamar Micha Velonana, deuxième manière de lire le passouk. En réalité, c'était sous forme de question. Est-ce que n'est-ce pas que tu étais menotté? C'est une manière de dire. N'est-ce pas que tu as fait le maximum et donc on n'a rien à te reprocher parce que tu étais ligoté, Razakbour, tu étais limité dans tes capacités. Donc on peut rien te reprocher. Il vient de trouver des circonstances. Exactement, Razak. Mirde machouye machita mantaman kinpol lifne bnei avla nafalta. Les mains d'Amar Micha, alors maitama irnash. Donc on revient d'après la deuxième explication, donc d'après Abitra qui dit que oui, Avner a montré et a exprimé son désaccord, alors pourquoi il a été condamné? La Gemara dit, deuxième explication, Amar Nachman, Rabbi Yitzhak, Sheshaham al-Chut be David, Shtaim, Shanim, Umerza, c'est qu'il a retardé, il aurait pu, s'il avait pris position, il aurait pu anticiper, il aurait pu devancer l'acceptation du règne de David aux yeux de tout le peuple. 2 ans et demi. 2 ans et demi, il y avait 2 ans et demi où David n'était roi seulement il était roi à Hebron, pendant les 7 ans où il était roi à Hebron. Donc il y avait 2 années et demie dans cette période-là, où c'était de la responsabilité de Avner de ne pas avoir pris position, parce que s'il avait pris position, eh bien, tout le monde aurait suivi Avner. D'ici on voit combien Avner il était, comment on appelle ça, il était populaire. S'il avait pris position en faveur de David, tout le peuple aurait suivi, aurait adhéré. Et d'ici on comprend aussi pourquoi le peuple était capable de vouloir tuer David Améler à cause de la mort de Avner, tellement Avner il était populaire aux yeux des gens. Donc c'est lui qui a fait prendre parti, qui a fait adhérer le peuple à David Améler. Et donc quand il est mort, il y a eu une vraie incompréhension, un vrai soupçon envers David qui allait mettre David Améler en danger. Et c'est pour cela que, pour revenir à notre Mishnah, c'est pour ça que David Améler est sorti, alors que c'est pas l'habitude du roi de sortir et d'accompagner. C'est pour faire savoir à tout le peuple que ce n'était pas ça n'a pas été commandité par le roi. Ukshimavrin-oto, maï dargash. La Gemara demande c'est quoi dargash? C'est quoi dargash? La Gemara dit Amaroula arsa degada. Donc première explication, c'était l'habitude était de placer une table, n'est-ce pas, qui était comme une table d'accueil, on va dire, une façon de montrer qu'il y a toujours de la place, il y a toujours une table dressée, etc. Mais on ne l'utilisait pas. Pour les gens. C'est une manière d'accueil. Voilà, j'appelle ça comme ça. Okay. Et d'après Rashi, c'était pour le mazal. C'était une forme de nichouche. En tous les cas, il y avait toujours une table dressée. Ok.
La Gemara dit, Amarle Rabbanan Neula Mika Mide Dadaïna Lotvine Vashta Motvinanle. La Gemara dit, je comprends pas. Si c'était ce fameux banc, cette fameuse table, ce qui était jusqu'à maintenant, il n'est pas utilisé, maintenant il va l'utiliser. Si on n'a pas l'habitude de l'utiliser, on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Matkifla Rava Maïkoucha, il dit alors, c'est pas la fin du monde ta question. C'est exceptionnel, effectivement. De même que jusqu'à présent, on n'apporte jamais à manger au roi, c'est l'inverse. C'est le roi qui sert. C'est pas le roi, il se fait servir, c'est pas kavod. N'est-ce pas? C'est comme si qu'on vient lui donner, comme si que c'est une manière de dire que t'es en manque, t'es en besoin. Jamais on vient donner. Des fois, il y a des cadeaux au roi, mais on ne vient pas donner à manger au roi, c'est pas ça l'habitude. Et malgré tout, dans cette circonstance-là, on vient lui donner. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel. Ben non, c'est pas exceptionnel. Maïkouchia, Dilma Mide Dave Achila Veshia, Dadaïna Lo Achilne, Velo Ashkine Vashta, Kamochnen Vekam Mashkinane. Et là, Ikashia Akashia. La Gemara dit non, c'est pas ça le problème. J'ai un autre problème, j'ai une autre preuve, à partir duquel je vais te prouver que c'est pas ça d'Argash. C'est pas ça des Gadas. Alors j'ai dit une table, mais c'est pas une table parce que Arsa c'est un lit. C'est un lit Arsa. Arsa c'est Harissa d'ailleurs on appelle aujourd'hui même en hébreu moderne. Non pas la Harissa tunisienne. La Harissa c'est le berceau. On va voir, c'est le berceau du bébé, n'est-ce pas? Iné Arso Eres Barzel, c'est marqué dans la Torah. Le berceau de Og Melech Habashan faisait 9 amot, faisait 4 mètres et demi. Le berceau 4 mètres et demi à sa naissance déjà. Ouais, ben 4 mètres et demi à un berceau. T'as déjà vu un berceau de cette taille-là? Il a fait mot. Téchar Motorko. Il n'est Arso Eres Barzel, il n'était pas en bois ou en je sais pas quoi, en roseau. Mais parce qu'il fallait qu'il soit solide. Si tu fais de 4 mètres, il faut qu'il soit solide. Et voilà. D'accord? Donc donc à l'époque, il mangeait, quand il mangeait, c'était des lits, il mangeait allongé, n'est-ce pas? Il mangeait accoudé, allongé, c'était comme des salons marocains ou des salons arabes, comment on appelle ça, n'est-ce pas? Il mangeait allongé. Donc c'est ça, c'est pas une table exactement, mais c'est allongé. En tout cas, l'Agma a dit, Chazak ou effectivement, le salon arabe. Et là, il cachait Darga chez notre les kofoto et la zokfo. À partir d'une autre halakha, je vais te prouver que c'est pas ça le dargash. Le dargash, forcément, ce n'est pas un lit sur lequel on a l'habitude de s'allonger. Pourquoi? Parce que c'est marqué que lorsqu'il y a un deuil, nous dans une maison, on retourne tous les lits. Parce qu'on dort plus sur les lits, on dort au sol. Khazak. Et donc c'est marqué que les lits, on les retourne, mais le dargash, on n'a pas besoin de le retourner. Et donc, et la zokfo, on le positionne debout. D'accord? On le retourne pas. Parce que le retourner, c'est mettre les pieds en l'air, vraiment qu'on n'utilise pas. Le mettre debout, ça montre moins le deuil, parce qu'effectivement, c'est pas un lit. Et donc l'Agma a dit, et la kol mitot, chez Yeshlo betor beto ou kofé. L'Agma a dit, forcément, tu es obligé de dire que le dargage, c'est pas un lit, parce que tous les lits doivent être retournés à la maison. Et donc forcément, c'est pas un lit. L'Agma a dit Maïkoucha, non, ok, tous les lits, c'est tous les lits, ça veut dire même les lits sur lesquels il ne dort pas, mais c'est des lits utilisés. Ça, c'est pas un lit utilisé. Donc, c'est pas une question. Dans les mots, Maïkoucha dit Mamide Davamita Murchedet Kelim, des Katanim Maïta Murchedet Kelim, nous les Kafota. Il y a des lits, donc encore une fois, les lits, c'était pas forcément un lit sur lequel on dort, pas forcément un lit sur lequel on mange, mais ça peut être un lit de dépôt sur lequel on dépose la vitrine. C'est aussi un lit, la vitrine. Ah oui. D'accord? Dargash matière un autre halakha où on a trouvé dans un autre domaine complètement où on a retrouvé ce terme-là, ce terme de dargash. Où on a trouvé dargash concernant les ilchot tuma vetara. Dans l'ilchot tuma vetara, on sait qu'un ustensile, tant qu'il est ustensile, tant qu'il est monté, il a été impur, et ben il contracte l'impureté. Il est sensible à l'impureté. Dès le moment où il est démonté, ça y est, où il est cassé, il est plus dans son état d'utilité, eh ben il est plus sensible à la Touma. La Torah nous enseigne que la notion d'impureté s'impacte sur quelque chose on va dire dans des mots qui ne sont pas tout à fait exacts, qui sont chachouv. D'accord? Donc un ustensile qui est chachouv, qui est utile, qui est utilisable, alors il contracte la touma. Sinon, non.
c'est pas exactement, mais il y a une macérette entière de Kélim qui traite ce sujet-là, à partir de quand et jusqu'à quand et comment on retire la Touma d'un objet. Entre autres, en le démontant. Parce que s'il est démonté, ça y est, c'est des pièces détachées. C'est plus un Kéli. La Torah dit, c'est un Kéli, un ustensile. Il est sensible à la Touma. Ce qui n'est pas un ustensile, c'est pas sensible à la Touma. Et même s'il est devenu impur, le Chidouch il est, même s'il était ustensile au moment de l'impureté, si je le démonte, la Touma se volatilise. D'accord? Et donc, à ce sujet, c'est marqué Dargash, Matir, Karbenetin. Alors, Mechila, là, on n'est pas encore pour la pureté. Ça, c'est la suite de la Gemara. Là, on est toujours dans le deuil. Dans le deuil, de quelle manière on n'a pas un dargash, on n'a pas besoin forcément de le renverser, de le retourner, mais on va tout simplement le dénouer. Et on va retirer les sangles qui étaient la forme de sommier. Donc, comment ils faisaient les sommiers à l'époque? Avec des sangles de cuir. D'accord? Donc, dargash, matir karbitin veonofel me'elav. Donc, c'est les loulaot, donc est-ce que c'est les sangles ou c'est les crochets? Normalement, loulaot, c'est des crochets. D'accord? Donc donc c'est de cette manière-là qu'on met à terre le lit. Au lieu de le renverser et de mettre les pieds vers le plafond, tout simplement, tu défais le sommier. D'accord? La Gemara dit un arsa de gada n'a pas de carbitine, donc il n'est pas configuré de cette manière-là. Donc forcément, le dargash, c'est pas le arsa de gada. Et là, qui a Ravin Amar, donc Ravin est venu, souvent Ravin, il vient, d'où il vient? Qui a Ravin, d'où il est venu Ravin? D'Eretz Israël. Qui a Ravin, c'est à maintes reprises, c'est rapporté dans la Gemara. Ravin faisait souvent les allers-retours avec Eretz Israël. Entre Bavel et Eretz Israël. Il y a besoin de bateau? Pas besoin de bateau. T'es pas forcé de traverser le Jourdain pour arriver de Bavel, l'Irak. De l'Irak et Eretz Israël. Tu prends le bateau? Pas forcément. D'accord? Le dargash, c'est un lit où on cherche à le définir, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, on cherche à définir. Qui a Ravin? On cherche à définir, puisque c'est marqué que le roi se mettait sur un dargash. Donc on demande c'est quoi dargash? Oui, quand on vient consoler le roi, on est tous à terre et le roi il est sur son dargash. Qu'est-ce qu'est dargash? Qui a Ravin? Amale Omer Rabanan. Donc première explication, la Gemara a voulu dire que c'est Arsa Degada, c'est comme un lit qui est d'accueil, on va dire ça comme ça, qui n'est pas utilisé, qui est pour le mazal. Et la Gemara prouve que non, ça ne peut pas être ça la définition de Arsa Dargash. Et la Kata Ravin Amar Amarlia Omer Rabanan, lui-même Ravin rapporte un enseignement qu'il a entendu d'un Rav. C'est qui le Rav? Rav Tachnifash, mais Daval Shar Beshkot de Gildaï va parler Maï Dargash Arsa de Sala. C'est pas Arsa de Gada, c'est Arsa de Sala. C'est pas un lit qui était un lit d'accueil, un lit de mazal, mais c'était Arsa de Sala, c'est une voilà qui était donc Sala. Donc le Rav Tachnifa avait l'habitude de se trouver chez les tanneurs dans les marchés où voilà on tanne. Et donc là-bas il dit, tu sais c'est quoi ce dargash? C'est un lit qui est fait avec des lanières, avec des sangles en cuir. Amar Birmir Amir dargash, et là on revient au halachot de Touma qu'on disait tout à l'heure. Dargash sirugo mitocho mita surga me'al gaba. Il y a différence. Tu sais c'est quoi la différence entre un dargash et une mita? C'est tout simplement la manière de tendre, on va dire, le sommier. Est-ce qu'il était au-dessus des montants ou à l'intérieur des montants? C'est deux manières de faire le sommier de ce lit. Il y a deux manières. Ou bien tu tends les sangles au-dessus des montants, ou bien par l'intérieur. Ou bien on va voir troisièmement par des loulaot, par des crochets. Donc sirugo mitocho mita surga me'al gaba. Metive klies me matam mekablim tuma. On arrive au lechot tuma vetara. Un ustensile en bois. À partir de quand il est considéré ustensile entre guillemets fini pour qu'il soit sensible à la touma? Tu sais à partir de quand un ustensile en bois il est fini? Dis-moi toi. Quand est-ce qu'il est fini? Aujourd'hui on dirait, mais une fois qu'il est laqué.
La Gemara a dit non, une fois qu'il est poncé. Une fois Il qu'il est est poncé. poncé. Ah ouais. Comment il ponçait à l'époque? Avec la peau de poisson. Ah ouais? Ouais, les écailles, les canirés, je ne sais pas quel poisson, mais comme ça la Gemara dit, mais matai, kilias et matai mekanetuma, hamita va harissa, donc le lit et le berceau. Regardez dans Rashi, on peut même trouver presque l'origine de berceau. Bresse, Rashi dit. Bré, ok. Je ne sais pas c'est quoi. Harissa, c'est Harissa Tinokot, donc c'est comme c'est marqué dans la Torah, on a dit, Ine Arso Eres Barzel, c'est un berceau. Donc que ce soit un lit ou un berceau, donc on a la preuve ici que les berceaux étaient faits en bois. Jusqu'à aujourd'hui, les lits de bébés sont en bois en général. Et donc, Miché Yachoufem Beoradag, à partir du moment où il va être poncé avec la peau de poisson. Alors c'est intéressant, j'imagine qu'il y a une différence de ponçage. Quand on ponce un lit de bébé, on le ponce avec plus de précision, chazak, et beaucoup plus un finish, n'est-ce pas, des finitions plus exactes, parce que une toute petite, on va pas prendre le risque Shalom, qui est une petite écharde ou quoi pour le bébé, mais en tous les cas, donc ça montre ici que avant qu'un objet peut être construit, peut être monté, mais s'il n'est pas encore prêt à l'usage et qui est jusqu'à ces dernières finitions qui sont le ponçage, eh ben c'est pas considéré encore un ustensile qui est sensible à la touma. Donc là, comme dit comme ça, à partir de quand il est considéré un objet fini, utilisable, qui sera sensible et il contractera la touma, il pourrait contracter la touma une fois qu'il est poncé. Ça c'est à partir de quand il devient impur. Et comment je lui retire la touma? Veim itame sureget, im al gaba, la malish sifat oradag. La Gemara dit, toi, d'après toi, Rava, d'après toi, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il parlait? Rabbi Yochanan, pardon. Si tu dis qu'un lit, habituellement, le sommier, il encadre, il entoure les montants, mais qu'est-ce que tu as besoin de poncer le bois? Qu'est-ce que tu vas te casser la tête à poncer le bois? Il y a le cuir autour. Donc forcément, on ne peut pas dire que le lit était, le sommier du lit, j'appelle ça le sommier, était entouré les montants du bois, le montant du lit. Parce que s'il est entouré, il n'y a pas besoin de le poncer, il n'y a aucune raison. L'Agma dit, et là, vimita mesureget, mais al gaba, la manishifata oradag, et là, vaha mitocho. L'Agma dit, non, les deux, c'est dans l'épaisseur des montants. Donc, on a les montants du lit, on a les sangles qui traversent de part et d'autre. La question, c'est de quelle manière c'est attaché au cadre du lit. Est-ce que c'est attaché et ça rentre dans les montants? Ou bien c'est tenu par des crochets. C'est ça la différence. L'Agma a dit, donc il y a deux manières. Ou bien nous avons dit comme ça perce le sommier, donc les lanières, les sangles vont traverser de part et d'autre les montants du lit. Donc ils traversent, après on les noue, ou bien on fait des allées-venues, on fait un tissage, etc. Ou bien c'est sur des crochets, c'est-à-dire j'ai un sommier qui est tenu à des crochets sur les montants. D'accord? Donc ça, c'est ça la différence entre les deux manières de réaliser le sommier d'un lit. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il cheta ki Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Rabbi Shimon ben Gamliel nous disait, Rabbi Shimon ben Gamliel nous a dit quoi? Où on a vu Rabbi Shimon ben Gamliel, Mechila. La règle, il cite une autre exception à la règle qui oblige un endeuillé à retourner les lits de sa maison. Donc même le dakash, il doit le retourner, il ne doit pas le retourner. On retourne les sommiers, je me rappelle. Le Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, concernant les lits qu'on doit retourner dans la maison de deuil, c'est que pour le dargash, on se suffit de le dénouer et on n'a pas besoin de le retourner. D'accord. Le marqueur d'avant, qu'on met le sommier comme ça à l'intérieur. Rachid dit, pourquoi Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit que le dargash, on va le défaire le sommier et pas le retourner? Parce qu'il ne veut pas le retourner, parce qu'il risque de s'abîmer. Comme ça, il dit
Aujourd'hui, nos sols, ils sont carrelés, n'est-ce pas? Ils sont protégés. À l'époque, c'était de la terre, c'était humide, ça pouvait être même sale, etc. Donc lui, il veut pas le renverser, il veut pas le retourner. Il veut pas risquer de l'abîmer. Et donc chez lui, Rosh Krav Gvoim, Misirugo, Lemala, Vekamartanakama, Zokfo, Aldofan Akraim, Lemala. Ça c'est pour le Arsa des Salah, ok. Matir Karbitim Viunofel. Ok, donc ça c'est pour une raison d'hygiène, une raison de protection. Ok. Donc Mita, l'Agma a dit Amarabi Yaakov Barami, Amarabi Yaakov, Amarabi Shua Ben Levi, Alacha Gashon Gamiel, Amarabi Yaakov Barami, Mita Shenaklite Ayotzim Zokfa Vedayo. Pareil, un lit qui avait des grands, un baldaka on appelle, Chazak ou Baruch, qui a des grands montants, on n'a pas besoin de le renverser. Il suffit aussi de le mettre debout, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de le mettre, voilà, de le renverser. C'était compliqué, c'était comme on pouvait, quoi. C'est quoi le ta'am mechila? Ici, c'est pas rapporté la raison. Mais il n'y a pas besoin de le mettre voilà, complètement à l'envers. Ok. Alors on dit à la Mishnah suivante. Encore une, voilà, on est passé au sujet suivant. Donc on a dit dans le premier Pérec, on avait vu cette notion aussi déjà que pour sortir, avant de sortir en guerre, le roi a le devoir de convoquer le Beddin, le Beddin Agadol de 71, quand il s'agit d'une milchama qui est milchemet areshut. Donc milchemet areshut, yotzim, il faut consulter d'abord le grand Beddin, alpi Beddin shemechad, ou poretzlo la asot derer. Donc là, comme on parle des halachot du roi, on rappelle ses obligations, et d'un autre côté ses droits. On sait que Meler, poretz geder venichnas, il est autorisé, il est libre de se tracer, de se faire des routes. Il n'a pas besoin de suivre la route, n'est-ce pas? S'il veut se faire un raccourci ou s'il veut se faire un passage, même s'il y a une barrière ou quoi, tout oui. Il n'a aucune restriction. On va voir la Gemara dans, n'est-ce pas, la Gemara dans, on va voir ici l'histoire avec toujours au sujet de David Ameler. Est-ce que David Ameler, c'était une halakha qui lui était connue ou pas? On va voir dans l'histoire de la Gemara. Donc, et personne ne peut s'y opposer et l'empêcher de passer. Derech Hameler, c'est quoi la largeur d'un passage que le roi peut se faire? Derech Hameler en oshiour, il n'y a pas de limite. On sait qu'il y a des halachot, n'est-ce pas? Quelle est la définition d'un passage privé? Quelle est la définition d'un reshut achid, d'un reshut harabim, d'un derech hayachid, pardon? Exactement, derech hayachid, derech harabim. Il y a des mesures, 16 amot, etc. Donc il y a des halachot, des définitions. Pour le roi, c'est quoi ça? Est-ce qu'il est limité à 4, 8, 16? Nos limites. D'accord? Pour le roi, nos limites. Vechol ha'am bozim venotimlo, ve'unotel chelek barosh. Et tout le monde qui a, donc quand on est toujours en guerre, donc bozezim venotimlo, tous les babiza, le shalchot et yadam, n'est-ce pas? Le butin, n'est-ce pas? Tout revient au roi. Et c'est le roi qui se sert en premier, et ensuite il partage, et il fait, bien sûr il y a une manière aussi de partager le butin, n'est-ce pas, comme c'est marqué dans la Torah, comment le butin a été partagé, 1/500, la moitié, on va voir dans la Gemara, il y a des parties du butin qui sont partagées 50-50, et dans la Torah on a vu la Torah qui nous détaille Echad achuz mi'achamishim, en grand détail de quelle manière on partage le butin de la guerre. Entre ceux qui ont combattu, entre ceux qui ont gardé les troupes et qui ont participé d'une manière indirecte à la guerre. Ça veut dire il y a les combattants, il y a ceux qui, comment on appelle ça, pas les intendants, mais toutes les différentes
voilà, pour ceux qui sont responsables de la logistique, les différentes divisions qui sont en retrait, qui sont pas sur le plan, sur le front, qui sont pas au front. Et il y a le peuple, d'accord. On va voir tout ça. Il y a le roi, bien sûr. Donc l'Agma a dit, donc le peuple prend et saisit le butin, il donne au roi. Le roi se sert en premier, et ensuite on va voir comment c'est partagé. Tanina. On a déjà enseigné dans la première Pérec. Et pourquoi tu me le répètes ici que le roi doit convoquer et doit consulter, le grand Bedin? C'est déjà marqué dans la première Mishnah. Pourquoi tu me le répètes à nouveau? Là, on m'a dit effectivement, Haïdé, dans la première Mishnah, le sujet essentiel c'était de savoir combien de juges il faut pour les différents dossiers. Et donc on a effectivement aussi mentionné dans la liste le devoir de consulter le grand Bedin quand il faut sortir en guerre. Là, on parle d'Halachot du roi. Donc, le sujet essentiel, c'est les devoirs et le droit et les comportements et la discipline du roi. Quand on parle du roi, on a rappelé aussi ce devoir que le roi a d'aller consulter le grand Bedin avant de sortir en guerre. Donc, Haïdé, effectivement, il n'y a pas de tridouche particulier. Donc, Haïdé des Tanakol Midé Meler, Tanamim Otzil Melchem et Tarashut. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol Amor Parashat Melech Mutarbo. Quand le peuple a demandé un roi, n'est-ce pas, à qui se sont adressés? À qui ils ont demandé le roi? À Shmuel. Shmuel leur a dit, vous savez c'est quoi un roi? Et il a commencé à leur dire, il pourra saisir, il y a des impôts, il va prendre vos champs, il va prendre vos enfants pour le service militaire, le service national, n'est-ce pas, les obligations. Et il leur a fait toute la liste. Non, ils n'ont pas fait marche arrière. C'est pas ça qui leur a fait marche arrière. C'est que à la fin, quand Shmuel leur a dit, vous savez, je vais vous prouver que la demande que vous avez formulée, elle a été mal demandée. On était des Kitseritim, donc on était en plein été, donc on était probablement... Ketsiritim. Alors non, Ketsiritim, normalement c'est Chazak, oui, Ketsiritim pour Pessar, c'est l'orge, et Shavuot c'est le moment le début de la moisson, c'est Shavuot effectivement. Donc on est au mois de juin, juillet comme ça, juin, juillet. Donc on est en plein été. Il a dit vous savez quoi? Je vais vous montrer que le bon Dieu n'était pas d'accord avec vous. Il va pleuvoir aujourd'hui. En plein été, que je me retrouve à faire tomber la pluie, ce sera un signe que votre demande n'était pas bonne. Mais ils n'ont pas été, en tous les cas d'après les textes de mémoire, ils n'ont pas été forcément réticents et ils n'ont pas regretté d'avoir demandé un roi quand Shmuel à Navi leur a détaillé tous les droits du roi. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que tout ce que Shmuel à Navi leur a dit, c'était pas seulement pour les mettre en garde et leur faire peur et leur faire regretter. C'était des halachot. Tout ce qu'il leur a dit, c'est halakha. Ce que l'Agma nous dit ici, tout ce que Shmuel a Navi. Je demande une chose, j'accepte. Non. Ils ont demandé, on veut un roi. Shmuel a Navi lui a dit, tu sais en quoi ça consiste un roi? Voilà, je vais te dire ses droits. Et il aura listé tous les droits. D'accord? Et sur ça, l'Agma nous dit, tout ce que Shmuel a Navi a dit, c'est la halakha. C'est exact, c'est à la lettre. C'est pas des exagérations où il a voulu leur faire peur n'est-ce pas, leur faire marche arrière. Pas du tout, c'est à la lettre. Donc l'Agma a dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol Amor Parashat Melech Mutarbo. Rav Amar Lo Nemar Parashat Zou El Aleayem Alem. Rav dit pas du tout, c'était seulement une manière de les menacer. Menacer, c'est pas une menace à ce sens-là. Oui, de les faire réaliser que les droits du roi sont importants, mais c'est pas à la lettre. שנאמר שום תשים עליך, מנה שתימתו עליך, כי תנא רבי יוסי אומר כל אמר פרשת מלך מוטרבו, רבי יהודה אומר לא אמר פרשת זו אלא כדאימה עליהם, שנאמר שום תשים עליך, מנה שתימתו עליך. וכן רבי יהודה אומר, ג' מצוות, donc marloquette, est-ce que Shmuel Hanavi a amplifié dans la liste les droits du roi pour les mettre en garde, pour les apeurer, pour leur faire prendre conscience que le roi a beaucoup de droits, mais ils ne sont pas forcément tous applicables à la lettre, ou bien non, tout ce qui est marqué, c'est à la lettre. Donc c'est une marloquette. L'Agma a dit, j'ai encore un enseignement. Mais comment ça, ils ne sont pas dissuadés d'avoir un roi? Chazak, on voit que... C'est contraignant un roi. Exactement, c'est juste ce que tu dis. Malgré tout, ils donnaient plus d'importance à cette... la direction d'un peuple par un roi, elle est différente, elle a plus
c'est plus autoritaire, effectivement, c'est plus coûteux, mais ça coûte plus d'impôts, effectivement. C'est une structure en fait. Chazak, et c'est certain aussi, c'est aussi un kavod. C'est un kavod. Voilà. Mais malgré tout, le bon Dieu a dit, ils ont mal demandé. Mal demandé. Okay. Prenez des explications. Le reproche qui a été dans la demande du peuple d'avoir un roi, c'est parce qu'ils ont souhaité ressembler à toutes les nations. Pour la parenthèse, Shmuel Hanavi qui était affecté par cette demande du peuple, Akadosh Baruch Hu a consolé Shmuel Hanavi en lui disant « Sache que c'est pas toi qui te dénigre, qui te méprise, c'est moi. » Comme ça, Hachem dit à Shmuel Hanavi « C'est pas toi qui te méprise, c'est moi. » L'autre Ramassou et Laoti. Incroyable. Donc il faut savoir que quand malheureusement on s'intéresse à ce qu'il ne faut pas s'intéresser ou qu'on demande surtout d'une manière dire comme les autres, mais le bon Dieu te dit mais t'es en VIP. C'est comme si celui à qui, on va donner un exemple plus simple. C'est comme si celui qui a un ticket première classe et il va en économique. Mais sinon on est tous zéro, Romain. Justement. C'est ça. On est blême la reine. La démarche, elle était obligée d'être un peu erronée par rapport à. Comment on aurait pu démarcher, de faire une démarche d'avoir un roi? C'est obligé. Donc on a ne pas rajouter. Non. On a pris d'Arba, voilà. Non, mais c'est une mitzvah, comme on va voir dans le sud de l'Agma. L'Agma dit c'est une mitzvah d'avoir un roi. La question c'est comment tu le demandes. D'accord, mais je veux dire. Ah ouais. C'est une mitzvah. Comment tu le demandes? Comment on aurait pu le formuler, voilà. Razak. Voilà. Comment on aurait pu faire quelque chose de propre. En retirant cette phrase Kechol Hagoyim. Ah, d'accord. C'est Dafka marqué Kechol Hagoyim dans le pasuk. Oui. Donc l'Agma a dit Vechen Haya Rabbi Yehuda Omer Gimel mitzvot. Donc ne pas vouloir et souhaiter et te comparer au goy. Ah, voilà. Vechen Haya Rabbi Yehuda Omer Gimel mitzvot nitztavu. L'Agma elle poursuit. Gimel mitzvot, on a 3 mitzvot qui sont liés à notre installation, à notre arrivée en Eretz Israël et qui ont un ordre chronologique. On y arrive tout de suite. L'Agma a dit comme ça 3 mitzvot Israël. Premièrement, la Hamida Meler, ça fait partie d'une mitzvah. Rabbi Yehuda dit c'est une mitzvah. C'est marqué Som Tasim Alecha Meler. Désigne-toi un roi, c'est une mitzvah. C'est pas aléatoire. C'est une mitzvah. On est d'après Rabbi Yehuda, quel? Première mitzvah, la Meler. Deuxième mitzvah, la Zaro chez l'Amalek. Puisque c'est une mitzvah sur le roi, donc dans cet ordre-là, forcément, il faut un roi pour combattre Amalek, parce qu'Amalek doit être abattu par le roi. Qui est-ce qui a dit ça? Où on a vu ça, pardon? Avec Shaoul. C'est Shaoul le premier roi. C'est Shaoul qui a combattu Amalek. Alors ce qui est intéressant, c'est que mon cher Ben aussi, c'était un roi. Il avait le statut de roi. Et Yehoshua aussi, il avait un statut de roi. En tous les cas, c'est au roi de combattre Amalek. Donc, premièrement, roi. Deuxièmement, Amalek. Troisième mitzvah. Une fois qu'il n'y a plus de Goïm, alors la troisième mitzvah qui vient, c'est quoi? Construire le Beth Amikdash. Donc, le Beth Amikdash ne sera construit seulement quand on sera libéré et débarrassé des ennemis. Donc, premièrement, la Mida Meler. Deuxièmement, la Rizos Amalek. Et troisièmement, l'Union des Beth Abechira. Rabbi Noura Yumer. Donc Rabbi Yehuda dit de désigner un roi, c'est une mitzvah. Et ça fait partie des 3 mitzvot qui sont dépendantes l'une de l'autre. Et on démarre par le roi. Rabbi Noura, il dit pas du tout. Toute la mitzvah de Som Tasim Alecha Meler, toutes les mitzvot qui sont suite à ta demande d'avoir un roi, c'est aléatoire. Parce qu'en réalité, si tu ne l'avais pas demandé, tu ne dois pas le faire. C'est seulement si tu demandes, alors tu auras des mitzvot et il y aura une définition de qu'est-ce qu'un roi, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, etc. Mais si tu ne le demandes pas, le bon Dieu ne te l'impose pas. Si tu le demandes, si tu souhaites avoir un roi, il y a des règles. Lo yarbelo nashim, lo yarbelo sousim, kesever yarbelo, lo hashemeta mitzrayma, toute la halachot du roi. Mais le roi n'est pas une obligation. Le bon Dieu ne nous impose pas d'avoir un roi. Si tu veux un roi, il y a un protocole. Rav Noura Yomer, lo nemar pas chef de la keneketar matel shenemar va'amarta, siman al melech. Tanya Rabbi Yezer Omer zikim shebedor kaogen shalou, shenemar tenanu melech, les shoftenu. La Gemara dit, quand ils ont demandé un roi, pas tout le monde a mal demandé. Les Zkenim, ils ont bien demandé. Ils ont demandé correctement, c'est-à-dire qu'ils ont demandé dans un but spirituel, dans un but positif. C'était quoi? On veut un roi qui juge. On sait que le roi, il a aussi une part de responsabilité et une part de
une manière de diriger le peuple qui est aussi, gérer le peuple qui est aussi un jugement. On avait rappelé il y a quelques pages qu'une des responsabilités du roi, c'est la responsabilité économique, mais il y a aussi la responsabilité de conduite, de discipline. אבל הארץ שבין קלקלו שנאמר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושופטנו מלכנו ויצא לפנינו. Donc effectivement, les anciens, les zkenim, ils ont demandé un roi pour les juger, pour les conduire. Mais les Améharatzot, ils ont voulu se comparer et être comparés aux nations. Tania Rabbi Yossi Omer, Shosh mitzvot, on revient sur la position de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, en rentrant en Eretz Israël, on a 3 mitzvot qui se sont imposés. Le roi, la guerre contre Amalek et Bet Avechira. Et la Gemara va nous dire dans l'ordre. Shosh mitzvot, la Mileh Melech, la Zosh Amalek, nous avons Bet Avechira. Veni Odeh Zemem Trila. Le Sheker, il a des clients. Il est riche, le Sheker. Veni Odeh Zemem Trila. Shomer, qui a dal Keska, Milcham Hashem Ba'amalek, et Vomer, la Mileh Melech Trila. Ven Kiseh la Melech Shenemar, Vaeshev Shlomo, al Kiseh Hashem le Melech. Donc ce qui est certain, en premier, c'est d'abord le roi. En deuxième, est-ce que c'est d'abord anéantir Amalek ou d'abord construire Beth Amikdash? La Gemara dit, dans le passage c'est marqué, Ve'niach lachem mikol oivechem misaviv, vishavtem betach, ve'aya makom asher yivcha. Donc c'est marqué d'abord, une fois que tu seras installé et en paix, sans ennemis, alors Vayamakom Asher Yivchar, c'est seulement après que Baruch Hu choisira un endroit pour que tu t'installes. Pour le Bet Amikdash Mechila. Et Veomer, la Redosh Amalek Trila, Vechem David Omer, Vayi ki yashav Amenech David beveto, Vashem Eloch Mitzaviv, Yuktiv Omer Amenech El Natan Avi, Renan ki Anochi Yoshev Bet Arazim. Et on voit aussi chez David Amelech, une fois que David Amelech était au repos, il était installé chez lui au repos des ennemis. Alors là, David Amelech a dit à Nathan Hanavi, moi je suis installé et le bon Dieu n'a pas de résidence. D'accord? Donc on voit que c'est venu après les guerres. Amar Rish Lakish, Bitrila Malach Shlomo Alaylonim. On revient à Shlomo Amelech maintenant. Au départ, Shlomo Amelech dominait et avait cette capacité de dominer les Elonim, donc les créatures qui sont là-haut. C'est qui là-haut? Hein? Les Malachim. Même les Malachim aussi. Chazak ou Baruch. Les Malachim, c'est impossible. Après les Elonim, alors, la Gemara dit sur les Shedim, n'est-ce pas? Malachim, on ne sait pas, il y a plusieurs niveaux. Mais en tout cas, sur les Shedim, comment on va voir? Shenmar Vaeshev, Shelomo Al-Kiseh Hashem. Et donc ça, c'est marqué Al-Kiseh Hashem. Au départ, avant d'avoir fauté, entre guillemets, Shlomo Amelech, avant qu'il n'ait épousé l'égyptienne, n'est-ce pas? Alors, il méritait son règne était étendu, même Baïlonim, et c'est pour ça que c'est marqué Kiseh Hashem. Son Kiseh, il était Kaviachol comparé au trône céleste. Et ensuite, Ulbasov, Malachala Tartonim Shemar, Kiurde Bechol Everana, Mitifsar Vadaza. Rav Shmuel Amar, Chadamar Tifsar Besof Haolam, Ve'aza Besof Haolam, Vechadamar Tifsar Ve'aza Be'adade, Avuyadve, Shem Shemalach al Tifsar, Kach Malach al Kol Haolam Kulo. Ulbasov, Lo Malach Ela al Israël, Sheneemar, Ani Kolet Daiti Melech al Israël. Donc au départ, sur tout le monde, sur tout l'univers. Ensuite, sur tout le monde, Tifsar Ve'adaza, c'est d'un bout du monde à l'autre. Marloquette, est-ce que c'est les deux villes, les deux régions opposées, ou c'est les deux régions qui sont côte à côte, pour nous dire de même qu'il n'avait pas de mal à régner dans ces deux régions-là, il avait les capacités de régner d'un bout à l'autre, comme on va voir chez Achashverosh. Et en tout cas, et ensuite, il a eu son règne se limiter au peuple d'Israël. Et ensuite, c'est marqué Ulbasov, Lomalach el Yerushalayim, n'est-ce pas? Chez Neymar, Divrei Kolet ben David Melech Birushalayim, Ulbasov, Malach el Maklo, il ne régnait seulement sur son bâton sur son cèpe, n'est-ce pas? Puisqu'il a été expulsé par Ashmedai. Ashmedai l'a sorti du palais, et donc il n'avait plus du tout il ne régnait sur rien du tout. Et Marloquette, est-ce qu'il est revenu ensuite ou pas?
Et là, le maklo, shenema, zaya chelkim kol amani, Rav Shmuel chadamar maklo vechadamar gundo, hadar olo hadar, Rav Shmuel chadamar hadar. Donc un des deux avis, est-ce qu'il est revenu ou pas? Un des deux dit, entre Rav et Shmuel, un dit qu'il a retrouvé son royaume. Vechadamar lo hadar, mandamar lo hadar, melech vediot mandamar hadar, melech vediot melech. Donc Shmuel melech a retrouvé la royauté. Melech pour être zgeder, pour être la sotlo derrière, Tanou Rabanan, Otsrot Melachim, la melech. Donc quand on sort en guerre, donc Mechila, Gundon, donc on a dit, d'après certains il était roi sur son bâton, d'après certains seulement sur son vêtement. Donc il n'avait même pas le sceptre du roi, n'est-ce pas? C'est encore moins que ça. Ok, en tout cas, Otsrot Melachim, la melech. C'est-à-dire que quand on a combattu et on a pillé, donc on a, je sais pas qu'on appelle ça, on a le butin de guerre, n'est-ce pas, qui était n'est-ce pas, comme aujourd'hui là-bas en Syrie, ils retrouvent là-bas tous les palais qui étaient vides, qui étaient jamais, hein, ils étaient jamais occupés. Non, à bientôt ça sera nous. Mais je dis là-bas, n'est-ce pas, c'était on y arrive bientôt. Khazak. Donc la Gemara dit le Otsrot Melachim, donc c'est quand on a mené des guerres. C'est à nous la Syrie. Quand on mène des guerres, le butin qui est les trésors et les richesses des rois que nous avons combattus, ces richesses-là, ces trésors, ces biens appartiendront au roi. Il y a le butin général et il y a les butins qui sont les trésors du roi. Les trésors du roi au roi. C'est un droit. Donc, t'as notre tour de Menachem la Melech, Char Bizah, je me dis, Mersa la Melech, ou Mersa la et tout le reste du butin, moite-moite. Moitié le roi, moitié tout le peuple. Amarle Abaye la Rav Dimi, Vamana Rava Chabisham, autour de Menachem la Melech, Roucha Demilta. Je comprends que le butin qui est composé des butins du roi, le butin qui est les richesses du roi, je comprends. C'est digne de reverser et d'attribuer ces richesses-là, ces biens qui sont honorifiques, qui sont dignes du roi, de le remettre au roi. Mais Char Bizarre, mais d'où tu sais, quelle est ta source de laquelle tu apprends que le reste du butin il est partagé et que le roi prend la moitié du butin de tout ce qui a été pris dans les combats? La Gemara dit, c'est marqué dans le pasuk, Vayim Shecheu, l'Hachem le Nagid, Velet Tzadok, comme ça c'est marqué, Vayachlu Vayishu Lifnei Hashem Bayamahu B'Simcha Gdola, Vayamnichu Shenit Li Shlomo ben David, Vayim Shechu l'Hachem les Nagid, ou Tzadok les Kohen. Donc ici il y a une juxtaposition, un parallèle entre le Nagid, donc le Nagid c'est le dirigeur, le roi donc qui est Nagid, qui est à la direction, et Tzadok à Kohen. Donc le Melech, il a été le Nagid, n'est-ce pas? C'est celui qui, hein? Nagid, c'est quoi l'étymologie de Nagid? Anilo Ida Bediou, Chazak ou Baruch, il a fait mode le guide, Chazak ou Baruch. En tout cas, c'est fait allusion ici au roi. Et on a parlé aussi dans le même pasouk, a été en parallèle Tzadok qui était Kohen. Et de même qu'on a trouvé que chez le Kohen, Tzadok à Kohen, ça c'est dans le pasouk dans Divrei Yamim. Donc dans le même pasouk a été en parallèle, on a mis en parallèle, on a juxtaposé. Donc c'est un certain parallèle entre les droits du roi et le droit du Kohen. Et au sujet du Kohen, on a vu quoi? Mertzal et Aaron ou Mertzal et Banav. D'accord? Ma Tzadok Mertzalo Mertzal et Echab, Afnagid Mertzalo Mertzal et Echab. Tzadok vous fait minalan d'Etania, et lui-même a été Aaron ou Banav, Mertzal Aaron Mertzal et Banav. De même que pour les droits du Kohen, dans la répartition du Lechem Apanim, n'est-ce pas, qui a été partagé toutes les semaines, c'est marqué Ve'aya le Aaron ou Banav. Donc le Lechem Apanim sera partagé. Tzadok à Kohen. Pardon. De même que le droit du Kohen Gadol, c'est Mertzal et Aaron ou Mertzal et Banav. De même qu'on a trouvé que lorsqu'il y a une répartition de droits entre les Kohanim, eh ben on fait un partage de cette manière, moitié, 50% pour le Kohen Gadol, et le restant, il est partagé par tous les Kohanim. Eh bien pareil, le droit du roi sur le butin, Mertza la Melech et Mertza pour tout le peuple, parce qu'on a vu dans le Passouk qu'on a juxtaposé le Kohen et le roi. Même la Mishnah aussi. Même oui, la Mishnah, on a c'est juste, Kohen, c'est juste. Razak ou Baruch. Donc on a utilisé l'enseignement qui est le droit du Kohen pour une révélation pour le droit
du roi. Chazak Oubar, on se retrouve demain. Chazak Bezrat Hashem Oubar. Asara Betevet, mais on va essayer quand même d'être au rendez-vous, Bezrat Yitbarach. Et après,